Salut les égarés, dans cette vidéo, nous allons apporter des éclaircissements sur certains points concernant l'extension Le Mage du Miroir. Commençons par ce qui a le moins de conséquences sur le jeu. Dans la description de la carte Artefact Arc Elfique de la Vengeance, il y a eu un petit oubli car normalement au début de la description, il aurait dû y être noté arme, comme par exemple sur la carte de l'artefact épée mystique qu'on retrouve dans le jeu de base. Il y a un sort de la terreur qui ne va pas vous servir à grand chose, c'est le sort réanimation. Le lanceur peut réanimer tous les morts-vivants vaincus dans la pièce où il se situe. Le sort peut être joué durant les quêtes 6 et 9, sauf que les personnes possédant ce sort se trouvent dans une pièce où il n'y a aucun mort-vivant. Le lanceur doit s'enfuir dans une autre salle pour l'utiliser. C'est pas très bien réfléchi tout ça. À la page 6 du livre de quête, il y a une faute au prénom de la jeune princesse Milandriel. Il devrait y avoir 2 L à la fin de son prénom. Au point 5 de la page 8, il est noté que si dans ce livre on ne précise pas l'existence du coffre ou d'une quelconque récompense à l'intérieur, le héros qui y cherche un trésor reçoit 200 pièces d'or. Je pense qu'ils auraient pu généraliser la chose à toutes les extensions sous la forme d'un errata, en évitant d'employer trésor elfique comme titre et de ne pas mettre le terme présent livre. Pour rappel, à la quête 3 du jeu de base, il y avait justement un coffre dont on ne connaissait pas son contenu. Donc, je vous propose de vous servir de cette règle dès que le contenu d'un coffre n'est pas renseigné. Je vous rassure, tous les coffres de cette extension possèdent un paragraphe qui leur est dédié. Dans le paragraphe 12 dédié au partage de trésors se trouvant à la page 10, il est écrit que les héros devraient se le partager. L'utilisation du conditionnel ici rend ce paragraphe curieux, car on nous suggère de partager le trésor entre les héros, mais rien n'est obligatoire. Idem dans le paragraphe 14 sur les cartes trésors supplémentaires. On nous suggère d'ajouter les 4 cartes trésors aux cartes trésors du jeu de base, mais ce n'est pas imposé. Nous, on vous conseille fortement de le faire. Avant de passer au point qui risque d'être assez bloquant dans cette extension, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à liker et à commenter nos vidéos, cela est très utile pour le référencement auprès de YouTube. Merci à vous et sans plus attendre, la suite de la vidéo. Le sort Torsion du bois rend inutilisable l'arme en bois d'un ennemi. Mais savez-vous comment le monstre pourra attaquer à main nue ensuite? Aucune règle ne parle de ce sujet-là. Il faut donc se rendre à la quête 6 du jeu de base, où les joueurs commencent la partie sans leur équipement. Il est noté que pour attaquer sans arme, il faut lancer un dé d'attaque. Je pense qu'on peut appliquer cette règle aux monstres. À la quête 5, les monstres errants sont 3 zombies. Où est le problème, me direz-vous? Eh bien, dans le jeu de base, il n'y a que 2 figurines zombies fournies. Il faudra donc obligatoirement être en possession de l'extension Le Retour du Seigneur Sorcier pour avoir le 3e zombie, ou alors il faudra le remplacer par un autre mort-vivant. À la quête 6, vous allez rencontrer le même problème. Il y a 3 zombies dans la pièce située tout en bas à droite. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour du Mage du Miroir. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les erreurs que je n'aurais pas vues ou les points qui mériteraient selon vous des éclaircissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux si besoin, ça nous donnerait un petit coup de pouce pour avoir une meilleure visibilité. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez garde aux dédales.